On poursuit maintenant avec le Bénin. Patrice Talon qui est prié de briguer un second mandat. Le président béninois Patrice Talon a entamé depuis plusieurs jours une tournée nationale qui le conduit dans les principales villes du pays. Partout, c'est la ferveur et la liesse populaire qui accompagne ou qui accueille l'arrivée de Patrice Talon. Il était par exemple le vendredi dernier à Niki et là-bas, c'est un appel au second mandat que les populations ont lancé à l'endroit de Patrice Talon. Talon, 10 ans, c'est ce que scandaient les populations. D'abord, à Clé-Soesson, la tournée même de Patrice Talon a des airs de pré-campagne. Oui, en fait, ce n'est même pas que ça, c'est une pré-campagne, il fait. Et ce que je pense qu'il ne voulait pas qu'on le doive comme Ouattara et certains leaders pour dire que tu avais dit tu vas faire seulement un mandat et tu veux maintenant rester. C'est pourquoi il fait ça. Sinon, c'est la campagne qu'il est en train de faire. Il avait dit qu'il ne fera qu'un seul mandat. Quel que soit le fait, il devait partir. Et en plus, quand vous voyez la réforme constitutionnelle faite au niveau du Bénin, il n'y avait pas le vice-président de l'article 40 jusqu'à 48. Tout porte à croire qu'il a fait ça pour quand même se maintenir. Parce que je ne vois pas les changements qu'il a portés et qu'il a essayé aussi de museler l'opposition. Entre-temps, s'il a fait tout ça là, il a peur aussi des représailles de la part des opposants. Donc il ne peut pas partir pour le moment. Seulement, il ne veut pas qu'on dise qu'il y a quelqu'un qui se dédie. C'est pourquoi il est là. Et le Bénin ne fait que nous donner quand même de l'eau à la bouche par rapport à cela. Et on sait ce que nos chefs d'État font. Ils donnent l'argent à une faction de la population. À certains cas, ils viennent. Les gens clament, on veut. Ce sont quand même des organisations, partisans ou pro-Talon même qui font ça. Sinon, c'est de la comédie. Au même moment, les journalistes, certains partisans d'autres bords disent qu'il n'a qu'à partir parce qu'il a tellement plongé le Bénin dans un camp, même si je sais que c'est toujours de la politique et de la démocratie aussi. Mais ça, il est en train de faire sa campagne quand même. Talon, lui-même, dans sa tête, quand il se rage tous les matins, il pense au second mandat, d'après vous? Bien sûr, il est difficile à un président africain de faire un seul mandat. Et je crois que lorsque, dès le départ, Talon disait qu'il voulait faire un mandat, c'est parce qu'en principe, il veut inscrire le principe du mandat unique dans la Constitution. Et puis finalement, cela n'a pas eu lieu. Il a été, sa copie a été retoquée par l'Assemblée nationale. Je crois que les Béninois, à travers leur assemblée, n'avaient pas voulu qu'il y ait ce mandat de 7 ans que Talon recherchait pour son pays. Je crois que le fait que Talon l'explique, que c'est le fait qu'il ait été débouté, il soit débouté de ses prétentions d'instaurer, de mettre dans la Constitution le mandat unique de 7 ans, qui fait qu'aujourd'hui, il lui faut un peu plus de lui. Il n'est plus lié par ce qu'il avait dit. Donc, il est comme tout le monde libre, comme tout le monde de vouloir postuler à un deuxième mandat, à un second mandat, et du moment où les institutions du Bénin ne le lui interdisent. Et je crois que sur le coup, il a absolument raison parce que c'est ce qu'il pensait et il se l'est dit que si c'est valable pour lui, un mandat est valable pour lui, ça doit être valable aussi pour les autres. Mais si les autres l'ont refusé, et puis pourquoi lui en ferait une parole d'honneur? Je crois que le problème à ce niveau-là. On reprochait aussi à Talon à l'époque, si vous voulez faire votre mandat unique, faites votre mandat et dégagez, ne cherchez pas à l'imposer aux autres non plus. Ben voilà, tu l'as si bien dit, que si vous voulez faire votre mandat unique, faites-le et dégagez. Ben maintenant, et lui ne veut pas faire un mandat unique. Je crois qu'il n'y a que les sots qui ne changent pas d'avis. S'il changeait d'avis, et ça ne dépend que de lui. Parce que le contexte apparemment a changé, parce qu'il y a un contexte qui prévalait lorsqu'il disait vouloir faire un seul mandat, et puis c'était plutôt électoraliste. Voilà quelqu'un, gentleman, qui ne voudrait pas s'accrocher au pouvoir. Je crois que c'est plutôt un thème de campagne, et les gens sont laissés prendre à ce jeu-là, croyant que Talon voudrait changer fondamentalement les choses. Ben, il se dit aujourd'hui que du moment où les Béninois eux-mêmes ne veulent pas d'un seul mandat, il vaudrait mieux aller à 2 mandats. Si telle est la volonté du Béninois. Et je crois qu'aujourd'hui, il est en campagne
on l'appelle pré-campagne, il est en train de tester le pouls du pays, voir si les gens sont vraiment avec lui. Il a demandé pardon ailleurs, là où il croit avoir fait du tort aux gens. Il a appelé les sages de Tchaourou à le réconcilier avec son aîné, Yahi Boni. Voilà, parce que vous savez que Yahi Boni du Nord et le Nord pèse a un poids électoral. Donc, je crois qu'il est en campagne clairement. Il est en train de se mettre dans les starting blocks pour compétir. Seulement, en face, il n'y a que de l'herbe. Il n'y aura pas de contradicteur. Et vous savez très bien pourquoi. Alors, justement, c'est ce point que je voudrais qu'on touche maintenant. Est-ce que Talon ne se sentirait pas un peu seul dans cette pré-campagne lorsque il a réussi en même pas encore 5 ans et 4 ans et demi à écarter tout ce qui peut être contradicteur? Je pense que si Talon n'avait pas essayé d'écarter toute l'opposition, il devait être le président exemplaire en ce qui concerne la démocratie, puisqu'il a fait beaucoup de choses au Bénin qui sont bonnes. Mais actuellement, on lui a fait beaucoup de reproches et c'est pour ça même qu'il a demandé le pardon. Puisque je me rappelle, il était à couteau tiré avec le président nigérien dans la réconciliation avec Yahi Boni. Donc, si il s'est efforcé à créer une crise financière au niveau avec le Nigeria sur leurs frontières, pourquoi maintenant il demande pardon? C'est parce qu'il sait que s'il va encore tout seul, ça va créer des problèmes. Mais tel qu'on le connaît aussi, je ne m'étonnerais pas que d'autres partis surgissent pour dire que Talon n'est pas allé seul, parce que c'est quand même l'habitude avec nos chefs des États africains. Seulement à ce niveau, je suis sûr que Yahi Boni ou Soglo ou quelqu'un d'autre devait être dans la balance pour que son élection ou les élections prochaines au Bénin aient quand même Boni, c'est impossible parce qu'avec la nouvelle constitution qui dit qu'on ne peut pas faire plus de 10 ans au pouvoir. Justement, quand on prend la rétroactivité, ça ne s'applique pas à Yahi Boni. Chez eux, c'est là où les juristes béninois sont à féliciter. Ils n'ont jamais posé ce débat de rétroactivité. Oui, ils ne l'ont pas fait. Maintenant, attendons-nous à ce que cela survienne parce que la rétroactivité, c'est parce que nos juristes, comme il y a plusieurs écoles, chacun veut créer des problèmes. Sur le principe de la rétroactivité, on vous dira que c'est quand on change de république. Le Bénin n'a pas changé de république. Ils sont dans la même république. On a juste fait une révision de la constitution. Oui, et ça voudrait dire que si Kérékou vivait aujourd'hui, on devait imputer un mandat à Kérékou. Parce que lui aussi, il en a fait plus. Donc, si la loi est ainsi, il y a des gens même qui devaient payer parce qu'ils en avaient fait plus. Donc, moi, je pense que les juristes eux-mêmes le savent. La loi, la rétroactivité de la loi ne s'applique que quand ça va dans l'intérêt de l'individu, en fait. Donc, ça va. C'est un principe pénal, en fait. Oui, donc ils ne doivent pas quand même se baser. Mais d'une manière ou d'une autre, il peut y avoir quand même un dauphin de Yahi Boni pour aller. Mais moi, je pense que Talon va faire tout pour qu'il y ait quand même un opposant de poids dans ces élections. Et moi, ce qui m'étonne dans ça, il faudrait qu'on le comprenne. Ceux qui veulent vraiment faire un mandat ou 2 mandats et partir ne le disent pas. Quand vous vérifiez dans les choix, il y a des gens qui viennent dire que non, je vais partir, ils partent. Mais habituellement, je veux que les peuples africains ne tombent plus dans ces genres de pièges. Je vais partir là. Non. Quand le mois vient, quand la personne est crédible, elle dit je ne vais pas aller. Donc, pour dire que l'élection prochaine, Talon a peur, mais c'est pour ça qu'il le fait. Il n'ira pas seul. Il y aura quand même des gens qui vont aller avec lui. Seulement, c'est leur poids et leur niveau de crédibilité. Justement, c'est la question du poids qu'on cherche aujourd'hui. On sait dans la politique béninoise qui pèse et ceux qui pèsent ne sont plus sur le territoire aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire Talon n'a aucun intérêt à ce que quelqu'un de poids se présente la prochaine fois contre lui. Et je crois que Talon ne s'embarrasse pas de ces genres de considérations pour dire, tel que mon frère le dit, qu'il voudrait bien que quelqu'un de sérieux se présente pour crédibiliser l'élection. Je crois que telle est bien sa position. Et je crois que lorsque vous analysez un peu le personnage Talon, vous rendrez compte qu'il ne s'embarrasse pas de ces genres de protocoles. Parce que Talon, quelle est l'idéologie de Talon? Talon estime que le Bénin est à réformer de fond en comble. Et vous savez, voilà, il a dit que le Bénin est un pays de pagaille et que la pagaille est devenue le mode de fonctionnement même des institutions de la République. Et il faut que cela s'arrête. La dernière fois, il était intervenu encore pour parler de l'argent qui ne circule pas et qui circulait, que c'était de l'argent volé. Maintenant qu'il est là, il a mis fin, il a
serrer les vannes et que il y a plus de ministres voleurs, il y a plus de députés. Il faut pas, en tout cas, qu'il y ait des députés voleurs, de ministres voleurs, et des directeurs de sociétés voleurs. Et je crois que la réforme a été toujours une période douloureuse dans la vie de toute nation qui veut aller de l'avant. Et Talon le dit clairement que c'est parce que il veut insuffler une nouvelle marche à la nation béninoise et il voudrait mieux que cela commence maintenant. Que c'est vrai que sa gouvernance à lui seul n'en finira pas avec les scories de cette politique de pagaille qui est instaurée au Bénin, mais il aura au moins l'honneur, le privilège d'avoir commencé et de commencer à travailler sérieusement sur le chantier. Et je crois que aujourd'hui, Talon veut un second mandat peut-être pour raffermir l'approche qu'il a de la gouvernance, peut-être insuffler une certaine habitude à la pratique politique, à la pratique de la gouvernance, comme un certain Jerry Rawlings l'avait fait pour mettre son pays sur les rails. Quoi qu'il ne soit pas totalement satisfait des résultats aujourd'hui, je crois que Talon aspire aussi à quelque chose comme ça, du genre pratique de Rawlings. Mais on connaît le Bénin en ces moments. Je pense que les Béninois votent en avril 2021. Oui. Ça s'anime déjà sur le plan politique, mais là, c'est terne. Il n'y a rien. On ne voit que Talon. C'est pas bien pour la démocratie non plus. Bon, c'est pas bien pour la démocratie, mais Talon ne dit pas qu'il est un dictateur. Talon estime qu'il a fixé des règles. Lorsque vous voulez postuler en tant que candidat, vous vous conformez à ces règles, à ces principes-là. Oui, le problème, ce n'est pas à ces principes, il faut s'y conformer. À son niveau. Oui, c'est-à-dire qu'il dit qu'il est légaliste, il est respectueux des règles que le Bénin se donne, seulement il fait en sorte que ces règles soient en sa faveur et que ces règles ne soient pas en faveur de ses contradicteurs. Je crois que tout là se trouve en fait le jeu. Et tant que cela l'arrange, je crois qu'il ne reviendrait pas derrière pour remettre d'autres dans cette eau-là pour le gérer. Je pense que si je m'attiens à l'expression de Talon, que le Bénin est un pays de pagaille, lui-même il fait de la pagaille. Parce qu'il est intervenu entre-temps où il dit... Vous n'allez rien faire. Que je nomme quelqu'un qui soit incompétent, c'est de la pagaille, il fait. Et en démocratie, c'est qu'on n'empêche pas ses adversaires de venir. Ils viennent. Je pense que le coup l'avait montré quand il a laissé Sogolo venir. C'est le peuple même qui a crié que Sogolo veut nous tuer. Et il est revenu. Et si il est vraiment, comment dire, un messie pour changer les choses et que tout ce qu'il a fait, pour voir le retomber. Il n'a qu'à laisser d'autres venir pour le faire. De toute la manière, la Constitution béninoise dit c'est quand tu fais 2 mandats que tu peux ne plus venir. Il peut encore revenir et changer. Quand celui qui va venir après lui a mal fait, on va venir le changer. Mais j'ai l'impression que, en fait, c'est vrai, il a fait de bonnes réformes au Bénin, mais ça va passer comme des feux de paille s'il ne refait pas les choses, il ne change pas un autre mandat de chute. Oui, même moi je ne refuse pas qu'il ait un autre mandat de chute, mais comment l'élection là sera, c'est ça qui va définir qui il est et qui sera. Et je pense que le fait qu'il demande au chef du Nord de le réunir avec Yahi Boni, je pense que c'est une ouverture, même s'il ne le dit pas, il a vu qu'il y a ce genre de choses ont de poids. Et Bénin, n'oubliez pas que Bénin est un pays traditionnaliste, avec leur histoire de, égout, tout ça là, on a même intenté un attentat sur Yahi Boni, quand il a aussi essayé de rehausser le prix du pétrole, quand il était dans son mandat. Donc, c'est pour dire que tout ce que Talon fait, au début, c'est bien, mais ce qu'on lui reprochait, quand tu danses seul et que tu t'apprécies seul, ça n'a pas d'importance. Il faudrait qu'il permette que d'autres viennent. Il y a d'autres mécanismes démocratiques qu'il peut prendre pour les bloquer, mais qu'il fasse à tel assain que on considère qu'au moins ça... Il a fait un bon changement, mais je pense que ça va pas dans son intérêt s'il ne refait pas les choses bien. Lui-même, il le sait. Sinon, il avait refusé catégoriquement d'ouvrir. Pourquoi il s'entend avec Yahi Boni? Il veut maintenant s'entendre maintenant. Donc, je pense qu'il ne le dit pas, mais il est en train de donner une ouverture quand même aux autres. Alors, et si on regardait aussi vers ce qu'a été le bilan de Patrice Talon pour ce premier mandat qui s'achève, parce que, en tout cas, d'après la dépêche que moi j'ai devant moi, dans cette tournée, partout où il passe,
c'est la liesse qui l'accueille. Oui. Au niveau de Niki, par exemple, on dit que il y a eu un maillage du territoire en fibre optique qui a permis de relier la ville Andali. Des travaux d'aménagement et de bitumage des voies ont été réalisés sur une distance de 147 km. En tout cas, on vante un homme qui agit sur le terrain. Est-ce que ça ne devait pas plus compter que le fait que tel autre a été empêché de concourir à la présidentielle et tout? Si les populations s'en sortent très bien avec Patrice Talon, non, mais écoutez, je crois que cette popularité, ce gain de popularité qu'il a aujourd'hui, je crois qu'il n'a pas toujours eu cette popularité-là. Peut-être que c'est suite à un travail qui est fait sur le terrain qu'aujourd'hui, les gens sont en liesse lorsqu'ils passent dans l'arrière-pays. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que il est difficile de faire des réformes sérieuses de façon démocratique. Hein. Il faut qu'on le dise. C'est difficile de faire des réformes sérieuses par des voies démocratique, parce que généralement, vous prenez par exemple le cas de la France est très réticente aux réformes. Et tous les présidents qui ont essayé de réformer la France se sont retrouvés avec un mandat. Vous voyez Sarkozy, Hollande, et sans doute aussi Macron, c'est bien Macron, s'il ne changeait pas de fusil d'épaule. Ce qui veut dire que c'est difficile de faire des réformes de façon démocratique. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que le personnage Talon, il faut le connaître. C'est avant tout un chef d'entreprise. Et moi, j'observe qu'il est en train de gouverner le pays comme un chef d'entreprise. Et Talon a réussi dans les affaires, non pas parce qu'il a eu des faveurs des gouvernants, mais parce qu'il a été toujours un homme très sérieux dans les affaires et un homme qui a toujours gouverné ces entreprises de façon moderne, qui a implanté des entreprises modernes. Lorsque vous parlez, par exemple, du fibre optique au nord, etc., il y a bien longtemps déjà que le Talon sait ce que c'est que la fluidité, la fluidité de l'Internet, etc., parce que dans ces entreprises, il les avait déjà dotés de VSAT, etc., alors que c'était des technologies qu'à l'époque, on ne connaissait pratiquement pas en Afrique. Mais c'est Talon qui a initié cela au Bénin. Et Talon a eu plusieurs entreprises. Et ces entreprises ont réussi. Il les a implantées au Togo, au Burkina, au Mali, un peu partout. Talon, c'est quelqu'un qui a toujours essayé de travailler sérieusement. Lorsqu'il essaie aujourd'hui d'insuffler ce management-là au niveau de la gouvernance politique, moi, cela ne m'étonne pas. Et je crois que les Béninois comprennent de mieux en mieux. Ceux qui étaient hier contre lui, aujourd'hui, découvrent en fait que c'est vrai que Talon a avancé de façon autoritaire, mais cet autoritarisme a produit quand même des résultats tangibles sur le terrain, surtout lorsqu'il applique ça à la corruption. Il dit qu'au Bénin, les corrompus doivent reculer. Que ça a été la corruption partout au niveau de tout le monde, y compris peut-être lui aussi avec le passé, mais aujourd'hui, il faut que les gens acceptent. Il faut que les corrompus reculent pour que le Bénin se partage le peu de ressources qu'il a à sa disposition. Et je crois que c'est un terme qui marche. Vous voyez, et je voudrais réitérer que si jamais il voulait faire ça avec des règles de démocratisation, je ne suis pas sûr que cela marche. En fait, Samuel, la démocratie, soit vous l'appliquez, soit vous l'appliquez pas. La France a ses problèmes parce que eux-mêmes, ils ont mis une majorité pour faire passer les lois. Et le problème en Afrique, c'est, comme il le dit, en fait, je pense que c'est parce qu'on ne fait pas les réformes pour nos populations. C'est ça le problème. Quand vous faites une réforme dans l'intérêt de la population, que la population voit son intérêt et clairement, je ne vois pas pourquoi ils devaient avoir problème. Mais c'est que chacun cherche son gagne-pain. Chacun veut défendre sa poche. C'est ça le problème. Ce que je reproche ici au Talon, vous voyez, si je prends par exemple, on prend mon intelligence, ma capacité
en tant qu'essor, quand on multiplie ma personne jusqu'à 1 million, je vais faire les mêmes erreurs, les mêmes fautes. Alors que si on met quelqu'un, qu'il soit taré ou pas, à côté de moi, il y aura un plus. C'est-à-dire, je vais ajouter encore quelque chose de plus. Donc, c'est pourquoi nous sommes dans notre domaine que 1 plus 1 est supérieur à 2. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour qu'on reconnaisse ce qu'il est en train de faire. Puisqu'il le fait seul, il peut être n'importe qui, n'importe comment, mais ça ne marche pas comme ça. La démocratie, ce n'est pas inhérent à quelqu'un seul. Il faut le faire aussi. Mais en même temps, il y a aussi peut-être un aspect, comme je l'évoquais tout à l'heure, parlant des populations. Ce que les populations, elles veulent, c'est qu'on réponde à leurs besoins immédiats. Lorsque vous leur donnez la fibre optique, lorsque vous mettez des routes, lorsque vous construisez un stade omnisport, que vous, politiques, vous leur donnez de l'eau potable. Que les politiques s'entendent ou pas, c'est pas leur problème. Elles ont la solution à leurs problèmes. Oui, Samuel, vous voyez ces derniers moments où les gens font des émulations par rapport à la politique du gouvernement togolais. Il y en a qui sont énervés, mais ça dépend de la zone. Vous pensez que dernièrement, le gouvernement a mis l'électricité à Blita. Vous pensez que quand on va à Blita, on va dire mal de l'Union là-bas? On ne peut pas. On va être en liesse. Comme on dit, le président va venir, les gens iront. Donc ça, c'est stratégie. Il avait déjà dit. Si je vais quelque part en tant que président, il y a des équipes qui travaillent sur le terrain pour qu'on n'amène que les partisans sur cela. Mais je me rappelle, il y a une vidéo qui circule en temps où quelqu'un donnait l'exemple à suivre au Bénin. Il dit qu'il n'a qu'à voir le cadre du Togo où les trucs sont construits. Donc, il y a aussi des gens qui grincent les dents là-bas. Quel que soit le démocrate ou le politicien qui vient, il peut avoir jamais 100%. Mais ce que nous disons aussi, je pense que ça va rattraper Patrice Talon tôt ou tard si ce qu'il fait, il n'a pas apporté un grain, c'est-à-dire une teinture démocratique sur ça. Et les Américains ont réussi. Pourquoi on ne peut pas le faire ici? La démocratie n'est pas forcément le moment où il faut faire du désordre. C'est parce que ceux qui font la politique même, c'est eux qui sont le problème. Mais Patrick Talon, je sais qu'il connaît des gens qui peuvent travailler avec lui. Dans l'autre cas, on peut trouver des gens qui sont bons. Mais moi, ce qui m'étonne jusqu'à présent, presque tous les défenseurs des droits de l'homme en 2015 ne sont pas d'accord par rapport à ce que Talon a fait. Qu'il y ait un bon résultat aujourd'hui, ça marche. Mais celui qui va venir avec Talon va utiliser ça, mais il ne va pas donner le même résultat. Parce qu'il va dire, il y aura la jurisprudence. Talon aussi en avait fait. C'est pourquoi je le fais. Donc, ce n'est pas la personne qui fait qu'on réussit. Mais ce que ça va donner comme jurisprudence dans l'avenir, c'est ça qui est le problème. Pose aussi un problème important, c'est que vous le faites aujourd'hui, vous faites des réformes, mais peut-être demain, l'autre va renverser la table. Et ça, c'est pas des réformes durables. Oui, mais vous savez, je vais donner un exemple précis. Et quand Rollis est mort, c'est toute l'Afrique qui le pleure. Oui. Mais les gens ont oublié ce qui a été les 10 premières années de Rollis. Rollis, à ses débuts, vous savez ce qui s'était passé. Oui. Rollis a dû casser des noix sur la tête des Ghanéens pour les ramollir, pour leur inculquer les principes de gestion saine. Tout ça a été toujours comme ça. Et c'est pas que moi je suis pour le totalitarisme, mais j'ai l'habitude de le dire que on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Si aujourd'hui toute l'Afrique pleure Rollis, oubliant que Rollis à ses débuts a été un sanguinaire. Quand il était, les gens le condamnaient, les gens le vouaient aux gémonies. Mais ce sont les mêmes personnes qui aujourd'hui pleurent Rollis parce que au finish, il y a eu un résultat qui sert aujourd'hui la cause de toute la nation ghanéenne et on l'appelle même le père de la démocratie ghanéenne. C'est un peu paradoxal qu'aujourd'hui Rollis soit appelé quelqu'un, le père de la démocratie. Peut-être que Talon est parti aussi pour être le père de la vraie démocratie béninoise. Quoique la démocratie, il faut toujours la veiller comme du lait sur le feu. Mais ce modèle de démocratie que nous avons, c'est celui où on accepte ses adversaires, on accepte la contradiction. Quand vous prenez Talon, on a vu des journalistes aller en prison sous lui. Oui. Les défenseurs des droits de l'homme réduits au silence sous lui. C'est pas le modèle de démocratie, quelles que soient les réformes que vous faites, c'est pas ce modèle de démocratie qu'on a. Bon, je crois qu'il faut lire Machiavel pour comprendre un peu comment fonctionne. Je sais que tu l'as lu. Je sais que tu l'as lu. Maintenant, il faut que cela s'explique sur les antennes au Togolais pour qu'ils comprennent le principe même du fonctionnement de ce que c'est que la démocratie. Vous savez, la démocratie, ce n'est pas
ce que nous voyons sur les écrans, mais il y a toujours des compromis et parfois même des compromissions. C'est comme cela que fonctionne la démocratie. Aux États-Unis même, c'est comme cela que cela fonctionne. Si la démocratie telle qu'on nous l'exhibe sur les médias, mais derrière les caméras, la façon dont la démocratie fonctionne, si vous voyez cela, vous allez peut-être en pleurer. Et je crois que nous, Africains, on n'a pas encore compris. On croit que la démocratie, c'est du libertinage. Quand vous prenez par exemple les États-Unis, la démocratie peut être à l'intérieur des États-Unis, pas forcément la démocratie dans leur relation avec le monde, surtout dans leur relation avec l'Afrique, etc. La démocratie a quelque chose de paradoxe. Et je voudrais rappeler ici qu'aucun pays occidental ne s'est développé sur la base des principes de démocratie. Il y a eu d'abord des gens pour imposer les règles. Et ces règles-là, lorsque les bonnes manières entrent dans les mœurs, après, on peut libérer. Ça a été cela. Mais l'Afrique, peut-être, a connu très tôt la démocratie. Samuel, donne-moi une minute pour dire quelque chose à Chris. Vous voyez, et ça me plaît pour que tu sois revenu sur la démocratie. Oui. Je vais d'abord parler de Rollis, comme vous l'avez dit. Rollis, à un moment donné, il a arrêté d'être sanguinaire. Et il a accepté les autres. N'oublions pas que c'est une famille Poufou qu'il avait tué. C'est au bout d'une dizaine d'années. Mais il est revenu quand même, c'est ce que je dis, il est revenu quand même à de bons sentiments et il a accepté les autres. Sans oublier que lors de la crise togolaise, l'actuel président dit que c'est eux qui ont proposé une bonne sortie à Rollis et qu'il a accepté. On lui a promis de faire des choses. Donc c'est comme ça, ce sont des accords qui ont fait que Rollis a été, s'il faut dire, immortalisé aujourd'hui. Maintenant, quand nous prenons la démocratie... Les accords, là, c'est ce que j'appelais le compromis. Oui, c'est ce que je dis. Lui, il ne veut pas de compromis. C'est ce que je suis en train de dire. La compromission, même. Il ne veut ni la compromission. La compromission est grave. Mais le compromis, même lui, ne veut pas. Maintenant, quand vous prenez la démocratie, je l'ai déjà dit ici. Vous voyez, la loi ou comment il faut l'appeler, le droit. Le droit est quand même inhérent à chaque pays. Le droit français, comment on peut faire les choses de manière coutumière jusqu'à ce que les lois... C'est propre français. Maintenant, il y a les nôtres aussi. La démocratie, c'est comment appliquer vos propres lois comment il faut faire les choses devant les autres. Il y a les lois béninoises. Si au Bénin, telle action est bonne, il n'a qu'à l'appliquer à la loi ou la constitution béninoise. Ce n'est pas forcément les lois françaises qui sont là-bas. C'est ce que moi je dis. La démocratie, c'est... Oui, mais pour Talon, son problème, c'est que la façon dont ça a fonctionné, ça ne permet pas au Bénin d'être développé. Oui, quand tu as raison. On l'a élu aussi. Oui, quand tu as raison, Samuel, quand tu as raison, le mieux, c'est de l'expliquer aux autres, pas de leur imposer. Jusqu'à ce qu'ils comprennent. On ne peut pas dire que le Bénin ne rigole pas des gens qui peuvent comprendre cela. Attends, c'est pourquoi je dis que la démocratie en Afrique, c'est que on pense qu'il faut forcément faire des choses contrairement à ce qu'il y a, non? Si au Togo, on dit de ne pas faire ça, la démocratie togolaise considère ce qu'on respecte, ça, les principes là, c'est tout. Même dans la démocratie, il y a des fois la tyrannie, il y a des fois, il faut imposer les choses. Ce que l'État fait, quand on dit de ne pas sortir à 18h, normalement, on devait voir si toute la population d'Agoye ou de Lomé acceptait ça. Mais on l'impose. Mais on dit que c'est aussi la démocratie. Oui, c'est ce que je dis. Non, je ne rejette pas ce que tu as dit. J'ai seulement dit que Talon ne le ferait pas. Mais je voudrais dire rapidement que ce qui est le problème de l'Afrique, ce n'est pas la démocratie, mais c'est l'honnêteté. Voilà, les dirigeants. La pause. On revient après le journal.